Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Bonjour David Arthur. Mais bonjour Jean-Marie. Il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule. Vous allez nous le montrer dans un instant parce que vous nous emmenez à Marseille aujourd'hui. Je vous emmène à Marseille parce que la France ne tourne pas rond, Jean-Marie. Figurez-vous, je viens ce matin pousser un coup de gueule pour mettre en lumière l'enfer, et il n'y a pas d'autre mot, que vivent à Marseille les habitants et les commerçants du quartier de Noailles, excédés face à une invasion de vendeurs à la sauvette. Il n'y a pas d'autre mot. Alors vous imaginez votre rue paisible, tranquille. Du jour au lendemain, vous ne pouvez plus rentrer chez vous car vous avez des vendeurs à la sauvette qui s'installent à même le trottoir avec des étals pour vendre alors des trucs d'occasion, des téléphones volés, tout ce qui leur passe entre les mains. Une insécurité totale, des gens qui vous menacent et vous empêchent de rentrer chez vous car vous les dérangez. En fait, c'est une zone de non-droit. Ouais, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. En plein centre-ville. En plein centre-ville de Marseille, dans le premier arrondissement, c'est une zone de non-droit qui s'est installée entre la rue Polac et la rue d'Aubagne, ou encore la rue Longue des Capucins. Et bien sûr, ni Benoît Payan, le maire de Marseille, ni Sophie Camard, la maire du premier arrondissement, ne font quelque chose. Alors, pour témoigner avec nous aujourd'hui, nous avons Laura, qui est une habitante de la rue d'Aubagne. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour Laura. Alors Laura, est-ce que vous pouvez nous décrire la rue d'Aubagne aujourd'hui ? Puisque là, on est en direct. Alors, c'est la rue Polac. Pardon, la rue Polac. Mais ça marche aussi pour la rue d'Aubagne, malheureusement. Alors, pouvez-vous nous la décrire ? Alors, c'est une rue du centre-ville qui nous amène direct sur le Vieux-Port et la Canebière, donc les artères principales du centre-ville de Marseille. C'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps une zone très touristique avec des commerces qui pouvaient attirer du monde, des habitants de longue date, des nouveaux, des anciens, des vieux. Mes enfants sont nés dans le quartier, j'y suis depuis plus de 15 ans. Bon, et là aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez autour de vous ? Et aujourd'hui, on a des vendeurs à la sauvette qui s'installent sur les marges de nos entrées d'immeubles, avec lesquels il faut négocier pour pouvoir rentrer ou sortir de chez nous. Nous retrouvons dans les pots de fleurs parce qu'on a essayé d'arranger un peu notre quartier. Donc on a tous planté des fleurs devant nos portes d'entrée. On y retrouve des antivols de produits volés, on y retrouve des lames de rasoir, on y retrouve des couteaux, des canettes. Et voilà. Est-ce qu'il y a des agressions physiques qui se passent Alors, il y a régulièrement des agressions physiques, d'abord entre eux, puis entre les gens qui se font voler, qui réagissent du coup quand ils sentent, parce que des fois ils ne le sentent pas, c'est aussi plein de pickpockets. Mmh. Et est-ce que, voilà. alors, on m'a dit que le week-end dernier, un homme s'était fait lyncher pour qu'on lui pique pendant qu'on lui piquait son téléphone portable. Est-ce que c'est vrai ? Alors oui, il y a eu un lynchage dans la rue qui a commencé à l'angle de la rue Polac et de la rue d'Aubagne, qui s'est déplacé ensuite. Plusieurs se sont défendus, ça a fait un espèce de moulon se déambulant dans les rues à coups de couteau, lames de rasoir, bouteilles de gaz, bâtons de fer, pancartes de commerçants. Dont une a fini par se casser à force de coups. Voilà. Oui, C'est parce que incroyable. rappelons aussi une chose, Jean-Marie, c'est que les commerçants connaissent 40% de chiffre d'affaires en moins, puisque plus J'imagine, personne oui. ne veut aller là. C'est pas engageant. Cette situation dure depuis combien de temps, Laura ? Alors, la situation a été signalée à différentes autorités et pouvoirs publics depuis plus d'un an. Et depuis plus d'un an, on entend oui, nous sommes tout à fait au courant de cette situation. Voilà. Et alors concrètement, que font la mairie et la police ? Alors, la police passe, effectivement, mais ne dit rien. Les vendeurs n'ont même plus peur d'eux, c'est-à-dire que quand la police est présente, ils ne remballent plus leurs affaires. Ah oui, c'est une zone de non-droit réellement où vous habitez. C'est ça. Et on est dans le centre-ville de la deuxième ville de France. Vous avez peur pour vos enfants ou pour vous-même ? Alors, nos enfants n'ont plus aucune autonomie. Nos enfants qui, jusqu'à il y a un an, allaient à l'école seuls, ne sortent plus de la maison seuls. N'invitent plus leurs copains non plus parce qu'ils ont à la fois honte et peur. Donc oui, nous craignons pour nos enfants, nous craignons pour nous. Mais aujourd'hui, la crainte ne doit pas empêcher de parler. Et on s'est tu pendant trop longtemps. Et tous ces vendeurs sont là de quelle heure à quelle heure ?
Ils sont là, les premiers arrivent à 8h et jusqu'à 21h30. Oui, donc je suppose que vous pouvez plus vous faire livrer par le supermarché du coin. Les gens ont peur de se faire... Exactement. Vous êtes assiégé chez vous, en fait. Les livreurs veulent à peu près bien venir dans les premières heures de la matinée, sinon ils refusent les livraisons. Les livraisons des commerces refusent de rentrer dans les boutiques parce qu'ils surveillent leurs magasins, mais entre les allées et venues des gens, les commerçants se font voler aussi leur livraison. Et quel est votre espoir, Laura, aujourd'hui ? Pour l'instant, il est maigre. Notre espoir, c'est que à force de jouer le jeu des politiques qui passent plus de temps derrière Twitter qu'ailleurs, qu'on finisse par être entendu. Bon, écoutez, Laura, on pousse un coup de gueule et on lance un appel effectivement aux politiques pour que vraiment que cette situation se débloque, parce que c'est vraiment pas possible aujourd'hui en plein centre de Marseille. Et on va faire remonter votre appel à l'aide et on prendra de vos nouvelles, Laura. Bon courage, soyez prudente en tout cas. Merci beaucoup et merci à vous. Merci Et tenez Laura, bon. et merci à vous Laura de témoigner, parce que c'est très courageux. Ah oui, ça c'est très courageux dans des conditions pareilles, c'est invraisemblable. On vous retrouve quand même à midi, dans la joie et la bonne humeur, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, en compagnie de Catherine Bully, David Arthur. On parle de quoi aujourd'hui ? Eh Mais oui, alors Jean-Marie, dans Yapadage, on va parler de Yapadage pour oser en parler, on va parler du sevrage de nos enfants. Après 2 mois passés devant les écrans, il faut les aider à se sevrer, sinon l'attention en classe ne sera pas là. Si vous cherchez à changer d'emploi, on a une solution et que vous êtes une femme, on a une solution, devenez chauffeur de taxi. G7 embauche 700 nouveaux chauffeurs de taxi femmes. Et puis, on sera avec la merveilleuse, délicieuse Virginie Lemoine. On adore, évidemment. Rendez-vous à midi avec Catherine Bully, David Arthur pour Yapadage. À bientôt. À bientôt. Sud Radio, Yapadage. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.